Il a eu de très nombreuses récompenses cinématographiques, des 4 Oscars, dont meilleur réalisateur, meilleur scénario original. Il est également l'auteur de pièces de théâtre, donc l'extrait que vous allez voir est une de ses pièces de théâtre et pas du tout un scénario, des nouvelles. Et voilà, et vous savez aussi que c'est un grand amateur de jazz qui joue dans un orchestre de la clarinette et qu'il a beaucoup de problèmes actuellement avec ses soupçons de harcèlement et de viol. Phyllis! Phyllis! Phyllis, c'est Carole. J'arrive! Tu vas bien? On n'entre pas dans le détail, s'il te plaît. Le détail de quoi? J'ai dit qu'on n'entrait pas là-dedans. Tout le monde va bien? T'es qui, tout le monde? Tu y inclus le tiers-monde? Le tiers-monde? Tu y inclus le Zimbabwe? Il s'est produit quelque chose en Afrique? D'où Jésus! Quelle malédiction de prendre tout au pied de la lettre! C'est bien la peine que je fasse de l'esprit toutes mes blagues, mes petites ironies, direct à la poubelle. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? De quoi m'accuses-tu? Pourquoi l'appel au secours? Quel appel au secours? Le message sur mon répondeur. J'aimerais autant ne pas aborder le sujet. T'aimerais autant ne pas aborder le sujet. Je reçois un appel catastrophé, complètement alarmiste, urgentissime, crise grave, au secours. 10 fois je t'ai appelé. De quoi m'accuses-tu? Oui, d'habitude, quand c'est toi qui appelle, je reconnais ta sonnerie, tremblante, hésitante. Mais où est Sam? Qu'est-ce qui va pas? Je n'ai pas envie de te dire. Pourquoi m'as-tu appelé? Parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Eh ben vas-y, parle. Peut-on ne pas aborder le sujet? Phyllis. J'ai honte de te raconter ce qui s'est passé, Carole. Tu t'es pas engueulé avec Sam? Pas exactement. Tu as dit pas exactement. Pas exactement, quoi. Bah, pas exactement une dispute. Je t'ai simplement demandé si Sam et toi, vous étiez engueulés. Et t'as répondu... Moi, oui, pas Sam. Et pendant que tu l'engueulais, lui, il faisait quoi? Il m'a regardé l'attaquer. Et après? Après, il a esquivé. Tu l'as frappé? Et je l'ai raté. Je lui ai balancé une statue en me disant que j'allais peut-être enfin être veuve. Mon Dieu. Il m'a plaqué! Il t'a plaqué? Oui! Mais comment le sais-tu? Comment je sais qu'il m'a plaqué? Mais parce qu'il a pris la porte avec ses valises et qu'il demande le divorce! Là, j'ai les jambes en coton. Toi? Les jambes en coton? Et quelle raison t'a-t-il donné? Il ne m'aime pas, il n'aime pas ma compagnie, se livrer à cette sinistre chorégraphie qu'est l'amour avec moi, rien que d'y songer, il en a des hauts le cœur. Voilà les vagues raisons qu'il donne, mais je pense qu'il dit ça par politesse. Personnellement, je pense que c'est ma cuisine qu'il n'aime pas. Je l'avais pas vu venir celle-là. Moi non plus, mais je ne suis pas perspicace, simplement psychanalyste. Mais ça n'avait jamais rien dit, ou aucune allusion? Non, mais sans doute parce qu'on ne parlait jamais. Quand même, Phyllis. Si on parlait, ce n'était pas uniquement passe-moi le sel, même si ça revenait de temps en temps. Vous avez quand même certainement eu des conversations où il a laissé entreprendre. Je t'explique, on parlait tous les deux, mais en même temps. Résultat, on était deux à parler et personne à écouter. Manque de communication. Waouh, Carole, c'est ce qui s'appelle aller au fond des choses. Quand même, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Hein. Ah, mais justement. Bah justement quoi? Je ne sais pas, j'écoutais pas, je parlais. Et le sexe est passé à la trappe. Comment tu sais? Bah, je sais. Je sais. Évidemment, je le sais. Eh ben, tu as tort d'imaginer. La communication verbale peut s'arrêter et le sexe rester torride. Ah, ok. Ah, comme ça, le sexe, c'était du tonnerre. Du tonnerre, c'était mieux que ça. Il en avait les hauts le cœur. On a passé un moment, on ne fait plus d'amour, hein. Fini le sexe, tout le reste perd de l'éclat.
Morale de l'histoire, tout est éphémère. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit, j'en aime une autre. Ah, là, je me sens pas bien du tout. Tu es toute pâle, entre le pâle et le puce. Ben, je sais plus où je suis là. Tu veux dire que tu ne sais plus où te mettre? J'ai la nausée. Pas tant que moi, je peux te le dire. Aussi. Tu sais qui c'est? De grâce, Phyllis. Mais c'est toi, connasse! Oh, mais c'est de la paranoïa, ça! Mais arrête ton baratin, cocotte! Ça fait un bail, j'imagine, qu'il se trempe la mèche dans ton cul de lampe! Mais t'es folle, hein? Reprends-toi, mon sang! De toute façon, il va falloir tout m'avouer si tu veux partir avec lui! Encore un peu d'excitation pour Howard? C'est pas gentil, ça! D'abord le papier du Sinoc, puis la petite lettre de rupture envoyée par madame. Je vais te dire, moi, je suis tellement embêtée que j'arrive plus à réagir comme il faut. As-tu une liaison avec Sam? Non. Il faut me dire. Non, je te dis. Je veux savoir, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? Non, t'es chiante. J'ai deviné toute seule, bouffiasse. Beaucoup de filles, vos rendez-vous secrets, vos voyages. Oh, si tu crois que je vais rester là à me faire accuser. Oh. Maintenant, après coup, il me revient des tas de trucs évidents. Vos regards à table, quand on était en Normandie, la fois où vous vous êtes perdus ensemble. 2 heures, Howard et moi, on vous a cherché. Et le soir où tu as dîné ici, Sam descendu te mettre dans un taxi. Et moi, assise là, dans mon lit, 1h30, parce que monsieur avait décidé de te raccompagner à pied. Il me revient des tas de choses. Il me revient qu'il y a 3 ans, oui, déjà 3 ans, Howard, il était à Los Angeles, et moi à un congrès à Philadelphie. Mais Sam et toi, vous étiez à New York. Et ça, c'était il y a 3 ans. Hein? Mais vous deux, peut-être que ça remonte encore plus loin. Ce n'est pas moi. Mais j'ai trouvé son agenda. Tu y es à toutes les pages, merde. Mais c'est pas de ma faute, on est tombé amoureux, t'es chiante. Rêve. Mais t'es chiante, mais quelle chieuse. On est tombé amoureux, on n'a pas fait exprès, ni cherché à blesser qui que ce soit. J'en étais sûre, du soir où on vous a rencontré sur la côte Hampton. Je me suis dit, c'est une fille à histoire, une nana à problème, elle pue la névrose, elle en dégouline. Mais notre liaison n'a été qu'anxiété et souffrance. Ah, plus un orgasme de temps en temps. Mais tu salis tout, c'est pas ce que tu penses. Dès le premier soir de retour en voiture, je me suis dit, lui, il est sympa. Un petit peu paumé, mais comme il faut. Alors que elle, c'est limite une carnassière. Mais toujours en train de porter des jugements sur les autres. Tu sais bien, dans ton métier, que ce sont des choses qui arrivent. C'est une question d'atomes. 2 personnes se croisent et tac, une étincelle jaillit et hop, ça tombe. Tu parles de Frankenstein? Ce n'est pas une passade, Phyllis. Depuis combien de temps ça dure? 3 ans, plus 4, 5? Même pas 3. 2 alors. Ça fait 2 ans que vous baladez partout en ville comme des chiens en rut. Mais on ne traite pas partout en ville. On a un appartement. Un appartement? Où ça? Sur la 50e rue Est. Quelle taille? Oh bah un petit, hein. C'est-à-dire? Mais 3 pièces. Un logement social? Oh mais arrête de faire ta snob alors qu'on essaie de communiquer. Mais pourquoi avez-vous besoin d'un 3 pièces? Vous invitez? Mais jamais de la vie, je le jure. C'est simplement un endroit où aller, où être seul, où se détendre, où parler. Ou parler, ou échanger des idées, échanger des sécrétions. Phyllis, on s'aime, grand Dieu. Jamais je n'aurais pensé dire cela un jour. Mais c'est tout ce qu'on imagine. Oui, c'est sensuel, mais c'est autre chose. Nous partageons les mêmes sentiments et les mêmes rêves.
Mais pourquoi tu es arrivé dans ma vie? J'ai toujours su que si on lui tenait la tête, tu baiserais un serpent. Mais Phyllis, que veux-tu que je te dise? Ça fait des années qu'il n'est plus amoureux de toi. J'ignore pourquoi d'ailleurs, certainement pas à cause de moi. Avant même que Sam m'ait dit quoi que ce soit, dans sa tête, c'était déjà terminé entre vous. J'ai rien fait de mal, moi. Ton mari avait cessé de t'aimer avant de me rencontrer. Foutaise! Et pour tous nos amis, ben c'était évident. Ce ne sont pas nos amis, mais les miens. C'est moi qui t'ai introduite comme une idiote. Tout, c'est grâce à moi que tu les connais. Mais tous savaient que votre couple, Sam et toi, c'était du pipeau. Foutaise! Et Sam n'a pas attendu après moi pour se dévoyer, crois-moi. Il s'en était tapé plus d'une avant que j'entre en scène. Mon cul! Mais regarde les choses en face. J'en ai rien à foutre de tes fantasmes. Eh ben demande à Edith Moss et à la secrétaire de Steve Pollack. Menteuse, salope! Tu es la reine des salopes d'Amérique. Il faudra exposer ton stérilet au Smithsonian, tiens. Oh, c'est pas la peine de tout mettre sur le dos, hein. C'est quand même pas de ma faute si t'as fait de ton mari un queutard. Morue,